Bien-aimés du Seigneur, bonjour et bienvenue dans le train de la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le vendredi le 3 février, le thème de la Rhapsodie des réalités est Incantation spirituelle. Incantation spirituelle. Notre écriture ce jour est Romains chapitre 8, le verset 26. La Bible nous dit dans Romains chapitre 8, le verset 26, « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Alléluia. Le pasteur Christ dit ceci. Dans Actes chapitre 2, les apôtres ainsi que les autres disciples de Jésus étaient réunis dans une chambre haute à Jérusalem pendant la fête de la Pentecôte. Il s'est alors passé quelque chose de remarquable. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait la parole. Certaines personnes présentes en ont fait une plaisanterie et ont dit avec dérision qu'ils étaient simplement ivres et remplis de vin doux. Mais la vérité est qu'ils faisaient des incantations spirituelles. Que disaient-ils exactement? Pour les moqueurs, ses disciples ne faisaient que balbutier, tout comme le prophète Ésaïe l'a dit dans Ésaïe chapitre 28, le verset 11. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. C'était la meilleure façon pour Ésaïe de faire le lien avec cette impressionnante bénédiction du Nouveau Testament ou de l'interpréter. Il ne savait rien de tout cela dans l'Ancien Testament. Dans les visions d'Ésaïe, il a pu entendre des sortes de bégaiements ou quelque chose de similaire à un trouble de la parole, c'est-à-dire un trouble impliquant des hésitations et des répétitions involontaires de certains sons, ce qui lui a été révélé par l'Esprit. Mais Paul avait une plus grande perspicacité et nous a dit qu'à travers ces bégaiements ou balbutiements, nous parlons la sagesse de Dieu dans un langage ésotérique. Il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 7, « Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. » Oh, alléluia! En d'autres termes, le Saint-Esprit a orchestré les paroles qui nous sont données. Que nous parlons en langue. Il ne s'agit donc pas de simples récitations ou répétitions involontaires. Ce sont des incantations. Les incantations sont des récitations rituelles de mots ou de sons censés avoir un effet magique synonyme à la conjuration. C'est ce que nous faisons lorsque nous parlons en langue. En priant, vous pouvez vous surprendre à répéter une seule syllabe. Continuez. Vous faites des incantations de l'esprit. Vous déclarez les plans de Dieu avec des paroles et des sons qui sont orchestrés par le Saint-Esprit, ce qui changera les choses et votre vie pour toujours. Oh, alléluia. Alléluia. Chers amis, je vous invite à faire cette prière avec moi. Cher Père, merci pour la bénédiction de parler en d'autres langues et les incantations de l'Esprit. En ce moment même, alors que je parle en langue, je déclare tes plans dans tes paroles et des sons orchestrés par le Saint-Esprit. Je déclare ta volonté, tes plans et tes desseins concernant les questions importantes. J'accomplis ta volonté parfaite dans ma vie et dans toutes mes entreprises. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pour plus d'études sur ce sujet, je vous invite à lire 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 7
1 Corinthiens chapitre 14, le verset 2 et 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 14. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 7, 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 2 et 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 14. Que Dieu vous bénisse. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.